Bonjour, parmi toutes les îles de la Méditerranée, il en est une qui reste méconnue bien que son nom ait franchi les mers. Bienvenue à Malte. Ici, il y a longtemps, les Phéniciens, les Romains puis les Arabes ont débuté une histoire qui n'a cessé de s'enrichir avec les siècles. Ensuite, d'autres nations ont laissé leurs traces ici pour faire de Malte un lieu unique et une île aux multiples facettes. Au programme aujourd'hui, La Valette bien sûr, où nous nous trouvons, mais également Mdina, l'ancienne capitale qui trône toujours majestueusement sur son promontoire, Gozo, l'autre île de l'archipel, l'île des nymphes dont la magie et la beauté étaient déjà reconnues dans l'Antiquité, les côtes, les plages et les petits ports qui font de Malte une étape particulière en Méditerranée. Située au cœur de la Méditerranée, à 95 km au sud de la Sicile, Malte est un archipel formé de 2 îles et de 3 îlots. La capitale de Malte est La Valette. À la croisée de toutes les voies de navigation en Méditerranée, Malte n'a cessé d'être l'objet des convoitises au cours de son histoire. Les Phéniciens, les premiers en 800 avant Jésus-Christ, font de l'île un relais maritime précieux. L'archipel passera ensuite aux mains des Romains, des Arabes et des chrétiens enfin, quand Charles Quint concède Malte aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem en 1530. Avec eux, l'île prendra un extraordinaire essor. Les chevaliers de Malte régneront sans partage pendant 3 siècles. Après 2 années sous contrôle français, Malte devient une colonie britannique en 1800. Indépendant depuis 1964, l'archipel est une république depuis 1974. C'est le premier grand maître de l'ordre des chevaliers de Malte qui a eu l'idée de construire la Valette et qui lui a d'ailleurs donné son nom. Non seulement les chevaliers voulurent que la cité ait une architecture remarquable, mais la Valette fut également la première ville d'Europe à être bâtie selon des plans et des tracés. On a même creusé en sous-sol tout un système d'égouts et de canaux qui ont fait de la ville un modèle de salubrité pour l'époque. L'axe des rues a même été étudié pour laisser pénétrer la brise et éviter ainsi la canicule estivale. Bien des siècles plus tard, la Valette a gardé toute sa splendeur, toute sa fascination et son sentiment de bien-être. Bordée de falaises et de côtes escarpées, Malte a peu de plages, mais quand le littoral se fait de sable, c'est pour plonger dans une mer azur. Aucune rivière sur l'île. Pourtant, des petites parcelles de légumes et de céréales, protégées par des murets de pierre, s'épanouissent au pied des villages. Nous sommes au cœur de Mdina, une superbe ville fortifiée toute de pierre ocre qui se trouve au centre de l'île de Malte, sur laquelle elle a d'ailleurs une superbe vue. Il y a très longtemps, Mdina était la capitale de l'île. Alors Roger, dans quelles circonstances et quand Mdina a-t-elle perdu son statut de capitale? Bon, c'était en 1530, les chevaliers de Saint-Jean arrivaient ici. Ils prenaient toute la puissance de gouvernement sur l'île. En fait, avant, pendant l'époque médiévale et jusqu'en 1530, il y avait ici à Mdina un gouvernement des nobles, des aristocrates, des familles espagnoles. Donc les chevaliers ont construit une nouvelle capitale, la Valette, et Mdina a perdu tout son pouvoir. Mdina est la ville la plus ancienne de l'île de Malte. Le site sur lequel elle se trouve était déjà occupé il y a des centaines d'années. Oui, en fait, ici sur le même site, il y avait une fois un village qui date de l'âge de bronze. Mais jusqu'après, à peu près 800 avant Jésus-Christ, il y avait les Phéniciens ici qui ont construit une cité. Et puis il y avait des Romains. Après les Romains, il y avait des Arabes. Et enfin, les Normands et les familles aristocrates nobles de l'Espagne. On peut trouver, j'imagine, à Mdina de somptueux palais puisqu'elle était habitée par des nobles. Oui, en fait, dans la cité, il y a 3 styles d'architecture. On peut voir par exemple le style arabe. Et puis encore un style baroque, mais surtout c'est un style cyclo-normand qui date de l'époque médiévale de l'histoire de la cité. Si Mdina a gardé intact son passé et nous propose un voyage dans l'histoire, il y a des lieux dans l'archipel qui, eux, nous emmènent encore plus loin dans le temps et c'est notamment le cas sur l'île de Gozo. C'est au nord de Malte que se trouve Gozo, l'autre île habitée de l'archipel. L'étroit chenal est vite traversé par les fréquents ferries.
30 minutes de navigation qui permettent d'approcher Comino, un îlot désert et mystérieux. Une fois quitté le port de Gmar, la route monte abrupte vers le centre de l'île et l'on devine alors qu'à Gozo, c'est une autre atmosphère qui nous attend. Trois fois plus petite que Malte, Gozo est également plus vallonnée, plus escarpée, plus sauvage aussi. Une grande partie de l'île est consacrée à l'agriculture, ce qui lui confère une ambiance un peu plus calme, un peu plus sereine que sa grande sœur. Nous nous trouvons là dans l'ancienne capitale, la citadelle, qui se trouve au centre de l'île. Aujourd'hui, à ses pieds s'étend la nouvelle capitale, la ville de Victoria. Rayonnantes sous le soleil, les villes ocres de Gozo sont le souvenir vivant des grands bâtisseurs d'autrefois. À l'aube des temps, des hommes avaient déjà travaillé la pierre ici pour édifier des monuments qui ont gardé toute leur majesté. Nous sommes dans le temple de Tchara. Sur Gozo comme sur Malte, on peut découvrir certains des plus beaux sites de la préhistoire européenne, mais surtout les vestiges de construction humaine les plus anciens au monde, bien plus anciens même que les pyramides d'Égypte. À l'intérieur de ces temples, dans des niches, on a même trouvé des statuettes très belles qui prouvaient que les artistes maltais n'avaient rien à envier aux sculpteurs de la Grèce classique. Gozo est une île magique et mystérieuse. La fascination qu'elle exerce sur ses visiteurs ne date pas d'aujourd'hui. Homère lui-même en parlait dans l'Odyssée. Sept ans, c'est la durée du séjour qu'aurait passé Ulysse sur l'île de Gozo après s'être échoué sur une plage toute proche de cette grotte où il a donc vécu. Ce ne sont pas les magnifiques paysages de l'île qui l'auraient retenu aussi longtemps, mais plutôt les charmes de Calypso, une nymphe qui habitait donc cette grotte. Calypso lui avait promis, s'il restait avec elle, la jeunesse éternelle. Malheureusement, le cadeau ne lui a pas semblé assez beau et Ulysse a donc abandonné la pauvre Calypso pour retourner en Grèce où l'attendait sa femme. Avec ses lagons vert émeraude, une eau d'une extraordinaire qualité et des grottes en grand nombre, Gozo et tout l'archipel de Malte sont des paradis pour la plongée sous-marine. Au nord-est de Malte, près de la station balnéaire de Saint-Paul's Bay, le Mistra Village Club Hotel est installé sur une colline qui domine la mer. C'est un véritable village de petits bungalows disposés autour de 3 piscines en terrasse. Vous y trouvez également des cours de tennis, une salle de gym et un centre de plongée. Deux formules d'hébergement sont proposées, un service d'hôtellerie classique ou des appartements de 1, 2 ou 3 chambres avec cuisine. L'hôtel dispose d'un très bon restaurant où la cuisine maltaise est à l'honneur. Philippe, de par son histoire, Malte a puisé de nombreuses influences dans les cuisines étrangères pour faire sa propre cuisine. Elle a tout de même ses caractéristiques bien à elle, notamment celle d'utiliser des produits qui poussent sur l'île. Là, dans cet échantillon d'entrée, on a un plat qui n'existe qu'à Malte, c'est le bigil. Donc les pois séchés qui sont vendus traditionnellement encore par des marchands ambulants dans les villages, très typiques de Malte, très consistants et très bon à déguster notamment. Avec beaucoup de produits locaux frais, comme les poireaux farcis, les concombres, les tomates, la poulpe qui peut être servie en salade et ça. Oui, les fruits de mer sont vraiment très présents ici. Tout à fait.
Bien sûr, les pâtes alimentaires font partie de la base de la cuisine ici. La Sicile n'est pas loin, ça fait partie d'une des influences qu'on a gardées. Mais vous avez vos recettes bien à vous, et notamment le lapin. Le lapin traditionnel ici à Malte, cuisine traditionnelle qui est faite avec une sauce très consistante à base de vin, à base de poireaux, de carottes, tout ça, qui est servi des jours de fête et qui est servi pour les familles maltaises qui aiment beaucoup manger, donc qui aiment bien manger aussi naturellement. Oui, c'est vraiment une cuisine familiale. Bien sûr. Après, on a le bracioli, donc aussi une cuisine typiquement maltaise, qui est du bœuf, des lamelles de bœuf remplies à l'intérieur avec de la viande, avec de la sauce, des carottes, avec des œufs et tout ça, très consistant à base de vin aussi, une sauce très consistante. Les plats maltais sont souvent mijotés très longtemps parce qu'on a gardé l'habitude de l'ancien temps où on n'avait pas de four, où les femmes commençaient à faire la cuisine le matin pour le midi, et c'est vraiment resté. Tout à fait, oui. Le poisson, évidemment, Malte est une île, il y a une grosse production de poissons. Tout à fait. Et on peut servir tout ça avec du fromage typiquement maltais, qui est le jbeinit, qui peut être servi sur des courgettes ou sur d'autres. Fromage de brebis? Tout à fait, sur le fromage de brebis. Et on termine aussi avec des desserts typiquement maltais, à base de fromage aussi, qui ont une influence plutôt du pays nord-africain et tout ça. Il y a encore quelques années à Malte, peu de restaurants vous proposaient de goûter à la cuisine régionale. Aujourd'hui, c'est chose faite. Ils sont nombreux à avoir puisé dans toute cette tradition gastronomique pour vous faire découvrir une facette importante de l'île de Malte. Pour vous rendre à Gozo, une ligne régulière de ferry transporte passagers et véhicules. La traversée dure 30 minutes et coûte 1 livre maltaise et demie. À Malte et à Gozo, il n'existe aucune organisation de camping public ou privé et le camping sauvage est interdit. Malte bénéficie d'un excellent service d'autobus qui dessert toutes les villes et les villages. L'attente entre chaque passage est rarement supérieure à 30 minutes et un trajet coûte entre 8 et 12 cents maltais. Pour vous rendre à Malte par avion, il y a plusieurs vols hebdomadaires au départ de Paris, comptez environ 2h30. Enfin, pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'Office national du tourisme de Malte à Paris. Depuis des siècles, Malte a assimilé et fait sienne de multiples influences. L'architecture, la langue, les coutumes ont ici toutes les couleurs, un mélange d'Europe, d'Afrique et d'Orient. Parmi cet héritage du passé, un œil qui orne toutes les barques de l'île. C'est l'œil phénicien qui protège les marins des mauvais génies des mers. C'est dans le pittoresque petit port de Marsachloc que nous quittons l'île de Malte. À très bientôt dans un autre grand tourisme.